C'est parti, Rabotai, Daf, Kouf, Het. Voilà. 108. 108. Et 9h30 pour Maurice. Avec ou sans lui? Un quart d'heure, même pas. Omer et Agmara, nous sommes arrivés au Daf, Kouf, Zayin, Amoud, Bet. Au moitié de la page. Itmar, le dernier tiers de la page. Voilà. Ah. Maurice. Itmar, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui le Daf, il est Il y a ça. facile. Ah, ça va changer. N'est-ce pas, Dov? C'est inquiétant. Allez, Itmar, vous l'avez, Rabotai? C'est parti. Itmar, Amaale Bazman Azé. Aujourd'hui, on a parlé du Issour d'être makriv un korban en dehors du Bet Amikdash. Ça s'appelle Shrouté Chutz. Ouais. Ou faire la shrita, ou faire la hala'a. D'accord? On a parlé du. Zrika. J'attendais quelqu'un qui dise Zrika, je pensais que c'était Dov, c'est Hubert. Ok. On a vu aussi la Zrika. Bref. En tous les cas, celui qui est ma'alé, il est chayav karet. C'est Pashut, Shrouté Chutz, c'est karet. La Gemara demande aujourd'hui, à l'heure actuelle où il n'y a pas de Bet Amikdash, est-ce que aussi il y a le Issour de Ma'ale Bachutz ou non? Le Issour il dépend. Quand il y a le Bet Amikdash, il doit être makriv. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'il a le droit, il n'a pas le droit. Mais le Issour Karet, Chayav Karet de Ma'ale, de celui qui est Shrouté Chutz, peut-être ça n'a pas, c'est plus d'actualité. Machloket Rabbi Yochanan ve Resh Lakish. Itmar, Amale Bazman Hazeh. Rabbi Yochanan Amar Hayav, Resh Lakish Amar Patour. Rabbi Yochanan Amar Hayav. Mais pourquoi on se base pas sur ce qu'il y avait au Mishkan? Avant qu'il y ait le Mishkan, on avait le droit de les faire en dehors, ouais. Alors maintenant, voilà, il n'y a pas le plus le Beth Non. Amikdash, tu as le droit de le faire en dehors. Alors, très bonne C'est au question. moment où À il y a eu partir du Mishkan, moment où il y a eu le Bet Amikdash, ça y est, il n'y a plus de Bamot. On va le voir à la fin de la Masechet Bezrat Hashem, le jour du Sioum, Amen. que il y a les Bamot, à partir du moment où il y a eu le Bet Amikdash qui a été construit, les Bamot sont devenus interdits. On n'est plus revenu comme pré-Bet Amikdash ou pré-Mishkan. Ça continue. On est en époque où les Bamot sont interdits. Maalim à la Kodesh, Ma'alim Bakodesh peut-être. Non, parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Tout ce qu'il y a eu des hauts et des bas, c'est le Bediavad. Bon. En Égypte. Rabbi Yochanan Amar Chayav. Pourquoi Rabbi Yochanan il dit que celui qui est makriv aujourd'hui, il est Chayav? Il n'y a pas de Bet Amikdash. Gdusha Rishona Kitcha le Sha'ata ve Kitcha le Atid Lavo. La Gdusha de Yerushalayim. La Gdusha de Yerushalayim, elle était au moment où il y avait le Bet Amikdash. La Gdusha de Yerushalayim n'a jamais disparu. La Gdusha de Yerushalayim, elle existe toujours. Donc même s'il n'y a pas le Bet Amikdash, ça s'appelle Shrouté Chutz. Tu es en dehors du Bet Amikdash, en dehors des limites du Bet Amikdash, et la Gdusha, elle est encore là-bas. Donc le Issour, il est encore valable. Reish Lakish Amar Patour, pourquoi? Gdusha Rishona Kitcha le Sha'ata. Velo Kitcha le Atid Lavo. Reish Lakish, il dit la Gdusha Rishona, d'accord? La Gdusha Rishona de Yerushalayim, parce qu'il y a une autre marloquette sur Gdusha d'Eretz Israël. Là, on parle de Gdusha de Yerushalayim. Il y a plusieurs Gdushot. La Gdusha de Yerushalayim, Reish Lakish dit non. À partir du moment où le Bet Amikdash a été détruit, la Gdusha s'est évaporée, et donc il n'y a plus de notion de Chutz. Qui dit Chutz, c'est qu'il y a quelque chose, une Gdusha. D'accord? S'il n'y a pas de Gdusha, il n'y a pas de Chutz. Donc ça ne s'appelle pas Shrouté Chutz. Nema debe plukta de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua kamiflagé. Est-ce qu'on va dire que la marloquette amoraïm entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est la même qu'entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? C'est quoi? Ditnan, comme on a enseigné dans Masechet Megillah. Ditnan, Amar Rabbi Eliezer, Kshayu bonim ba'echal, lorsqu'il fallait construire le Hechal, d'accord? Il fallait construire le Hechal, d'accord? Peindre par exemple. Comment on faisait pour peindre, d'accord? Au moment de la construction, mettre les briques, les murs, la peinture, d'accord? Comment il fallait faire? Ayu osim klaim ba'echal, klaim ba'azarot. Il faisait des tentures, d'accord, pour délimiter ce qui va être Kodesh ou pas? le Echal, ce qui va être la Hazara, d'accord? Il y a des parapins, C'est pas moi. des parois, d'accord? Paravent, pour des rideaux, pour délimiter les zones. Et là, chez Ba'echal Boni Mi Bachutz, quand on construisait le Echal, on était en dehors des mechitzot, des parois, des klaïm. En dehors, on construisait de l'extérieur. D'accord? On mettait les pierres, d'accord? On construisait de l'extérieur. Peut-être qu'à un moment donné, il fallait rentrer
pour la peinture. Par la peinture, les choses comme ça, il fallait y rentrer. Mais la construction se faisait une construction Extérieur. externe. Au bas Hazara, et lorsqu'on construisait la Hazara, Bonim et Bivnim, c'était une construction Intérieur. interne. D'accord? Donc on voit que, d'après Rabbi Eliezer, on mettait des parois. Amar Rabbi Yoshua, Shamati, j'ai entendu, Shayou Makrivim Afalpi Shein Bait, qu'on a le droit d'approcher des korbanot même s'il n'y a pas le Beth Amikdash. Tu vas là-bas au Harabaït, d'accord? Que Smotrich, il n'entend pas ça. Hein? Faites une. C'est sur Pause, pause. Benvir. Non, il va écouter, Benvir. Ouais, sûrement. Non, il ne faut pas qu'il écoute ça. Mais il suit. En tout cas, Il va faire ce qu'il va dire le Rav, sinon. d'accord, celui qui monte au Harabaït, Il peut faire- aujourd'hui à l'heure actuelle, il peut être Makriv un Korban. Ouais. Il y en a plein qui montent. Ouais, mais On a déjà parlé de ça, hein. On a déjà parlé de la notion de montée. C'est le bracelet. Non, c'est pas vrai. Non, c'est les juifs. C'est pas vrai. En tout cas, dans tous les cas, très attention à la Touma. Ça, c'est. Thomas, ouais, non, c'est sûr. Amakrivim afalpi she'en bait. Même qu'il n'y a pas le Bet Amikdash, on peut approcher un Korban. Ils ont les couettes. Veochlim koche kadashim afalpi she'en klaim. Même qu'il n'y a pas les klaim, il n'y a pas les parois, il n'y a pas le Bet Amikdash en d'autres termes, on peut manger koche kadashim À l'intérieur. à l'intérieur, dans l'endroit où il y avait la Hazara. C'est pas le Harabaït. Non, c'est plus qu'à C'est l'intérieur. plus à l'intérieur. C'est sûr, on va jamais là-bas. D'accord? C'est plus à l'intérieur. Pourquoi on va pas là-bas aujourd'hui? Parce Parce qu'on qu'on est on a tout matmet. Mais là, on parle à l'époque où il y avait le FR Paradouma encore. Même après le Bet Amikdash Rabotai, même après, on avait encore le FR Paradouma. Donc c'est pour ça que Rabbi Yoshua nous dit, on pouvait approcher, même qu'il n'y a pas le Bet Amikdash. Mais comment tu peux approcher tout matmet? Non, il y avait le FR Paradouma. Donc même aujourd'hui, on ne peut pas parce qu'il y a, on n'a pas le FR Paradouma, on est tous Tmemetim. Mais si quelqu'un il est Tahor les Gamré, il pourrait approcher, avec l'accord des Gdolim, il pourrait approcher un Korban Là-bas. à l'endroit où il y avait le Misbéach. Il fait le Misbéach, mais il n'y a pas le Bet Amikdash. Non, j'ai calculé. Bidiouk, c'est ici le Misbéach, et il amène sa brebis, et hop, il fait la shrita. Et après, il mange où là-bas, il prend la Hazara, et il mange là-bas. C'est technique. Kadashim Kalim ou Maaser Sheni, Afalpi Shen Choma. Et les Kadashim Kalim qu'on peut manger dans tout Yerushalayim, même s'il n'y a pas les murs. Pareil, Maaser Sheni, il y a un peu. Mipene Shekdusha Rishona Kitcha le Sha'ata, Ve Kitcha la Atid Lavo. Rabbi Yoshua nous dit, la Gdusha de Yerushalayim, elle était au moment du Bet Amikdash et elle est encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 26. 2025, on a encore. 26, Ce 26. soir, c'est. Là. Là. D'accord? On peut encore manger, on peut encore. D'accord? On n'est pas en Australie. On peut manger à Yerushalayim. Yerushalayim, c'est les Kadashim Kalim et Maaser Sheni. C'est à Yerushalayim. C'est pas Yerushalayim d'aujourd'hui, hein, Rabotai. Aujourd'hui, les murailles que vous voyez, elles datent de 300-400 ans. C'est pas du tout les murailles de Yerushalayim. C'est Soliman le Magnifique, le Turc. Ouais, le Turc, voilà, ils sont trois maintenant. Suleiman, Sergio et Maurice. Ils sont Et trois. sur les murs. C'est pas les murailles qu'on voit aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il s'est servi de ces murailles. C'est pas plus grand, c'est d'abord pas au même endroit. Le Yerushalayim, c'était plus. Le Yerushalayim, c'était plus derrière le À l'est. le kotel. D'accord? Derrière le kotel, il y avait le Bet Amikdash. Derrière encore, Ce qu'on appelle Ir David aujourd'hui. Voilà. c'est ça, il- c'est en bas. c'est en bas, non. Bah Non, ouais, c'est tout derrière, ça, derrière. tout ça. C'est pas Arazetim. À Razetim, sur la Ah, j'ai dit Derrière, sur tu as la le droite, kotel. sur la droite. Derrière le kotel, tu as le Harabaït, le Bet Amikdash. continue. Et tu connais encore derrière, c'était ça la ville. C'était aujourd'hui, on est la ville, elle est de l'autre côté aujourd'hui. La ville, On a grandi à l'ouest. Bien sûr. D'accord. Les murailles, Donc, Rabbi Soliman, Yoshua. par Soliman, et tu verras sur ceux qui font attention, sur les briques qu'il a construit les murailles, il y a des inscriptions de la Légion romaine, parce qu'il a pris des murs, des briques de la Légion romaine, ils sont desservis pour faire les murailles. Il faut voir quand tu viens de au Québec et tu te diriges vers le côté, tu vas voir. Top, magnifique. Voilà, tu vois. Lav Michla, donc Rabbi Yoshua, lui, qu'est-ce qu'il pense? Que Gdusha Rishona Kitcha le Sha'ata, mais Kitcha la Tilavo. Lav Michla de Rabbi Eliezer Savar lo Kitcha. Apparemment, Rabbi Eliezer qui est en désaccord avec Rabbi Yoshua, il pense que non, la Gdusha elle a disparu. Amar le Ravina, donc c'est la même achloquette qu'on a entre Rabbi Yochanan et
Resh Lakish. Ah oui. Amar le Ravina le Ravashi Mima, il dit, Madekula, Madusha Rishona, Kitcha le Sha'ata, Vekitcha la Tidlavo. Tout le monde est d'accord que la Gdusha Rishona, elle est toujours actuelle. Nachon, même Rabbi Eliezer. Umor Amay Deshmi Ale Kamar, Umor Amay Deshmi Ale Kamar. Ils ne sont pas en marloquette, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Chacun est témoin de ce qu'il a entendu. Rabbi Eliezer, il a entendu comment on construit en mettant des tentures, des klaïm. Et Rabbi Yoshua, il va te dire qu'aujourd'hui, on peut approcher même s'il n'y a rien. Rabbi Eliezer la Mali. Alors pourquoi, si la Gdusha elle est là, pourquoi mettre des tentures? D'accord? Pourquoi? Se limiter. D'accord? La Gdusha elle est là de toute manière. Ça ne dépend pas si je l'ai construit le Mishkan. Les Tzniota Be'alma, pour une question de Tzniou, tu construis, etc. Et tu as devant toi la Gdusha de Echal. Non, il faut rester calme. Discret. Itmar, Amaale ve'en bo kazaït. Celui qui est maalé maintenant, donc c'est interdit d'être maalé, d'accord, d'approcher un korban, Mais c'est moi Bon, d'accord, position maintenant. mais il amène un Eva, un membre, d'accord, il est maalé un membre, mais dans ce membre-là, il n'y a pas kazaït. Est-ce qu'il y a un shiur minimum pour être chayav karet? Ve'etzem ashlimo le kazaït. Oui, il faut kazaït. Mais là, le etzem, l'os, complète le kazaït. C'est-à-dire, grâce, si j'additionne l'os avec la chair, j'arrive à kazaït. On additionne ou on n'additionne pas? Marloket. Rabbi Yochanan amar chayav. Oui, on additionne et donc il est chayav. Resh Lakish amar patour. Pourquoi? Rabbi Yochanan amar chayav chibouré olim keolim damou. Tout ce qui est lié s'additionne. Et puisqu'il y a un chibour, l'os avec la chair, ça s'additionne. Et donc il y a kazaït. Resh Lakish amar patour chibouré olim lav keolim damou. Non, c'est pas tout ce qui est lié qui s'additionne. Puisque l'os, ce n'est pas de la chair du korban, d'accord? Alors il est patour, celui qui est makriv, en dehors, un membre où il n'y a pas kazaït avec de chair, alors il n'est pas chayav d'après Resh Lakish. Baerava, Amaale Rosh Ben Yona, lorsqu'on fait la melika du Ben Yona, on prend la tête et on la trempe dans le sel. Non. Et c'est connu. C'est connu. On la trempe dans le sel, la tête. Et D'accord. trois fois en tribunal national. Rosh Ben Yona, She'en Bo Kazaït, dans la tête du petit pigeon, il n'y a pas Kazaït là-bas. Miskin. Ou Melach Mashlimo le Kazaït. Mais avec le sel, d'accord, on trempait dans le sel, avec le sel, il y a oui Kazaït. Est-ce qu'on additionne le sel à la tête ou non? Maou. Amar le Rava mi Parzik, les Ravashi, Lava Eno Pluktayu de Rabbi Yochanan Veresh Lakish. C'est la même arloquette qu'on vient de voir entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que l'os s'additionne à la chair ou pas? Non, mais l'os, c'est Non. la chair. Le sel, c'est minéral et la extérieur. chair, un animal. Le sel, c'est extérieur. Tibael et Rabbi Yochanan, mais Tibael et Resh Lakish. Non, la question elle est valable aussi bien pour Rabbi Yochanan qui dit que l'os s'additionne. La question se pose également, est-ce que le sel, ça sera la même chose ou non? Et la question se pose même d'après Resh Lakish qui dit que l'os ne s'additionne pas à la chair. Est-ce que ça sera la même chose pour le sel ou différent? Tibael Rabbi Yochanan Atkanoka Rabbi Yochanan Atam Ela Etzem. Dans quel cas Rabbi Yochanan il a dit que il y a addition dans l'os? Pourquoi? Des minas des bassarou. Pourquoi? C'est une sorte de. C'est la même sorte. C'est quelque chose de. C'est animal La les bête. deux. C'est pour le consommer, le sel et la viande. Non, le sel c'est pour l'approcher sur le misbéach. Mais aussi, il y a aussi après pour le consommer. Peut-être. Encore comme. Daniel, D'accord. Mais attends, vas-y. Regarde-moi. C'est avec les deux. Regarde-moi. C'est bon. 1 million de vues on va faire aujourd'hui. Allez. Aval melar delav mina de bariona ou lo. Par contre, le sel n'est pas ne fait pas partie, c'est pas une sorte de la viande, ça fait pas partie de la viande. Alors on aurait pu dire que non, ça ne s'additionne pas. Tiba el Resh Lakish atkanoka amar Resh Lakish atam ela dei parish mine lav mitzvah la suke. Avalecha dei parish mitzvah la suke lo odilma loshna. Et nous après Resh Lakish qui dit que l'os ne s'additionne pas, mais peut-être qu'il sera d'accord que le sel oui. Pourquoi? Parce que l'os, s'il sort du misbéach, il tombe, on n'a pas la mitzvah de le remettre. Par contre, le sel, oui. On voit que le sel, il fait oui partie des choses qu'on approche. Donc c'est plus chamour, peut-être que oui, il s'additionne avec la tête.
C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit là, halakha? Tico. Tekou. Non, Oh, c'est sûr. bientôt, non. Tekou. Bientôt, il Ça fait pas arrive, quand même, ça y est, le navire est là. Ça y est. Tekou. Tico. Ok? Ok. Rabbi aussi à Galilée, Omer Vechoulé. C'est ce qu'il aime, Tov. en tant que tekou. Alors pourquoi on fait On avait dit, Rabota, écoutez bien là, écoutez bien. On avait dit dans la Mishnah une marloquette entre Chachamim et Rabbi aussi à Galilée, à savoir, lorsqu'une personne, il est. Non. Non. Un peu trop en avance. Ouais. Tu es même à Policium, toi déjà. On a parlé de lorsqu'il fait la shrita d'un animal, d'un korban, il lui fait à l'extérieur, il lui fait la shrita à l'extérieur et il est ma'alé aussi et il approche également à l'extérieur. Est-ce qu'il est chayav deux chataot s'il a fait beshogeg ou un seul? On l'a vu hier, ça. On l'a vu ici. Rabbi aussi à Galilée nous dit il est chayav que un, que par rapport à la shrita. Après que tu as fait la shrita bachutz, le korban il est pasoul et tu as été ma'alé, rien du tout, tu as été ma'alé quelque chose qui ne vaut pas un korban. Donc tu es chayav que sur la shrita. Chachamim lui dit non, il est chayav 2 et sur la shrita et sur la. Et Chachamim ils objectent à Rabbi Yossi à Galilée. Rabbi Yossi à Galilée, dans quel cas il sera chayav 2? Tu dis Rabbi Yossi à Galilée, moi je vais te dire dans quel cas il est chayav 2. S'il a fait la shrita à l'intérieur, non pas 2, dans quel cas il sera chayav sur la hala'a, pardon, d'après toi Rabbi Yossi à Galilée. Dans le cas où il a fait la shrita à l'intérieur et après il est sorti, il dit attends, Rabbi Yossi à Galilée, répète ce que tu as dit. Dans le cas où j'ai fait la shrita à l'intérieur, et quoi? Et tu l'as sorti. Dès que tu l'as sorti, il ne devient pas soul. Comment tu es chayav sur la hala'a? Marout. Dès que tu l'as sorti, ça y est, c'est fini. Elle est belle ou pas? Elle est belle. Toi, tu dis, il m'a allé qu'un korban kasher. Mais à partir du moment où tu l'as sorti, ça y est, il ne devient pas soul. Donc tu. Quelle différence entre le cas où tu as fait la shrita barout et dans le cas où tu as fait la shrita à l'intérieur et après tu l'as sorti. À partir tu l'as sorti, yotse, pas soul. Yotse, c'est pas soul. Omer Tagmara et Shiv Rabbi Tahat, Rabbi Yossi Galilée. Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi, il a dit Rabotai, laissez-moi répondre à Rabbi Yossi Galilée. Rabbi Yossi Galilée, j'ai une réponse pour Chachamim. Laisse-moi répondre. Allez-y, Bravod, Rabbeinu Akadosh. Mal shochet bifnim ou mal bachut shaita lo shata kosher. Au moment où tu as fait la shrita, le korban, à un moment donné, un moment M, il était apte à être approché à l'intérieur. Donc c'est un korban, à partir du moment où il était apte, si tu le prends, tu le mets à l'extérieur, là il est chayav la personne. Mais lorsque tu as fait la shrita bachutz, à aucun moment le korban était korban. Dès que tu l'as fait la shrita, il a perdu son statut de korban puisqu'il était pasoul. Quand tu as fait la shrita à l'intérieur, c'est vrai que quand tu le sors, il va devenir pasoul. Mais à un moment donné, il était kasher. Tomar beshoret bachutz, ma'ale bachutz, shelo hayta lo sha'at kosher. Il n'a jamais été kasher. Voilà ce que Rabbi répond à Chachamim pour défendre Rabbi Yossi à Galilée. Et Shiv Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Tachat Rabbi Yossi à Galilée. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, dit laissez-moi répondre. Moi aussi j'ai une réponse pour Rabbi Yossi à Galilée. Mais ils veulent tous répondre, c'est pas possible. Ils ont raison, ils donnent. Ouais, j'en connais d'autres qui veulent tous aussi. Il a dit Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Il dit moi je réponds pour Rabbi Yossi à Galilée. Mal shochet bifnim ou ma'ale bachutz sheken kodesh mekablo. Tomar beshochet bachutz sheken kodesh mekablo. Il dit celui qui a fait la shrita à l'intérieur et il a sorti, c'est pas soul. C'est vrai que c'est pas soul. Tu as raison, Haramim, que c'est pas soul. Mais si jamais on l'a mis sur le misbéach, on a dit que Bedi Avad lo yered. Le misbéach tolère certains psoul. Certains psoul, le misbéach tolère. Comme quoi, s'il a fait la shrita à l'intérieur et après il l'a sorti, c'est vrai qu'il n'est pas soul. Mais si on l'a remis sur le misbéach, on ne va pas l'enlever. On ne va pas l'enlever. Im ala lo yered. Bien sûr, c'est un psoul, j'ai dit, c'est un psoul. Im ala lo yered. Donc c'est un psoul qu'on tolère, Bediavad. Par contre, quand tu as fait la shrita à l'extérieur, c'est sûr que pas du tout. Même si tu le mets maintenant sur le misbéach, Allez, descends-le. tu le descends. Donc tu vois bien, hein, voilà comment une autre approche, comment il y a un peu différencier entre s'il a fait la shrita à l'intérieur ou s'il a fait la shrita à l'extérieur. Maï Benayou,
Entre Rabbi, les deux, ils ont répondu. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Quelle différence entre les deux? Maï Benayu, Amar Zeire, Shritat Laila Ilaika Benayu. S'il a fait la Shrita la nuit. S'il a fait la Shrita la nuit, d'après Rabbi, comment il a dit? Tout dépend. Est-ce qu'il y avait Shat à kosher? Est-ce qu'à un moment donné, il était kasher? Quand je fais la Shrita la nuit, il n'y a jamais eu un moment où il était kasher. Donc, Rabbi aussi à Galilée sera d'accord que, dans ce cas-là, celui qui est malé, il n'est pas tour. Mais d'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, qui dit que, est-ce que c'est un psoul qui est totalos De nouveau? ou pas? Non, le mot là. D'après, Totalos. écoutez, d'après, si je dis que tout dépend, est-ce qu'il y avait Shat à kosher? Alors, il n'y a pas eu de Shat à kosher. Mais d'après l'avis qui dit que tout dépend, est-ce que c'est un psoul qui est irréparable, même Bediavad? Alors là, Laïla, s'il a fait la Shrita Laïla, il a mis sur le Misbéach, lo yered. Donc, on tolère, celui qui est malé Bachout, il sera chayav. Rabba Amar Kabbalah Biklichol Ika Benayu. Une autre différence, celui qui fait la Kabbalah Tadam, il fait la Kabbalah Tadam avec un kli chol, pas un kli charet, pas un kli du Beth Amikdash. Il prend un verre, au lieu d'avoir de l'eau froide, il a de l'eau chaude, il a de mettre, il a. Là, vous ne comprenez pas les rémésimes, vous ici. Après, moi, je vous explique. Oui, non, mais la chaîne des meilleurs. Voilà. Il y a Tiko Wéjé. Alors, il a fait la Kabbalah avec un kli chol. D'après l'avis qui dit qu'il y avait Shat à kosher, là il n'y a jamais eu Shat à kosher. Il n'y a eu aucun moment où le korban était kasher. Mais si jamais il a été makriv le korban, im ala lo yered. Donc encore un cas où d'un côté il n'y a pas eu de moment donné où le korban était apte, mais d'un autre côté c'est un psoul qu'on tolère bediavad, parce que c'est un psoul que si jamais il est monté sur le misbéach, lo yered. D'accord? Tamé she'achal ben kodesh v'choulé. De quoi on parle maintenant, Dov? C'est ça. Maintenant, on parle de quoi? De un tamé qui mange un korban tamé. Tout est tamé. Un tamé qui mange un korban tamé. On a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi à Galilée. Un tamé qui mange un korban tahor, tout le monde est d'accord qu'il est chayav karet. Un tamé qui mange un korban tahor, tout le monde est d'accord qu'il est chayav karet. Mais un tamé qui mange un korban tamé, d'accord? Rabbi Yossi à Galilée, ça fait rien du tout. Il est tamé le korban de toute manière. Il n'est pas chayav karet. Il n'a pas le droit de le faire, mais il n'est pas chayav karet. Rabbi me dit non. Rabbi me dit attends, je ne comprends pas. Et le tamé qui mange le korban tahor, au moment où il le mange, il n'a pas rendu tamé. Alors, il n'y a aucun cas où c'est tamé qui mange du tahor. Tout le temps, le tamé. Oui, mais Tosfot pose la question dans la mot dans Koufzaïd. Il dit. Il le met directement dans la bouche. Tosfot, ici, il dit. Kouvav, il dit. Afalgav de mashkaratlak shetachav lo chavero bevet ablia. Stama de mita marekra filu benoten le torpiv. Oui, mais le cas classique de manger, c'est de prendre, c'est le cas classique. Donc, comment tu peux dire que. Voilà, car, prends. D'accord? Dans le cas du tamé, qui a mangé du tahor, automatiquement il a mis dans la bouche. D'accord? Donc il a rendu tamé. Amar Rava kol echad enitma. Qu'est-ce qui répond à ça, Rabbi Yossi à Galilée? C'est une bonne question sur Rabbi Yossi à Galilée. Rabbi Yossi à Galilée dit toute une question d'ordre. Quelle toum'a est venue la première? Vous savez qu'on a une notion que en issour, halal issour. D'accord? Il ne peut pas y avoir deux interdits, sauf dans certains cas. Mais en général, la règle, bien entendu, il y a des exceptions, que en issour, halal issour. Quelque chose qui est interdit, il ne peut pas s'ajouter un autre issour par-dessus. D'accord? Amarava. Kol echad nitma haguf ve'achar kar nitma basar de kula alma lo pligé de hayav sheken tumat haguf bekaret. Si jamais l'homme était tamé avant le korban, tout le monde est d'accord qu'il est chayav karet. À partir du moment où il est le premier issour, c'est lequel? La tumat haguf, c'est lui qui donne le ton. D'accord? Il était tamé. Qui pligue beshenitma basa vachakar nitma agouf. La marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi à Galilée, c'est quand la viande est devenue tamée avant l'homme. Des Rabbanan, ça vrai amrinan migo. Rabbi Yossi à Galilée, ça va le amrinan migo.
Puisque. C'est quoi puisque? Est-ce qu'on va dire que normalement, il y a d'un côté, on va dire que en issour halal issour. Il y a la viande qui est tamée, d'accord? Et maintenant, l'homme est devenu tamé, en deuxième position. À partir du moment où l'homme il est devenu tamé, ça n'a pas d'incidence. Pourquoi? Parce que le corban était déjà tamé, on n'a pas le droit de le manger. Donc il ne peut pas y avoir le issour karet qui vient se poser sur le corban qui est tamé. Ou d'un autre côté, on va dire non, mais puisque maintenant il y a quelque chose, il y a une valeur ajoutée, que jusqu'à maintenant, il n'y avait que ces morceaux de viande que l'homme ne pouvait pas manger, et maintenant qu'il est devenu tamé, les morceaux de viande interdits sont beaucoup plus larges. Maintenant, c'est pas simplement la viande tamée, mais même c'est la viande tahor qui n'a pas le droit. Est-ce qu'on va dire, puisque c'est Issour Kolel, ça s'appelle, c'est Issour Kolel, alors on va dire que quoi? On va dire que... Don't forget. Alors on a dit que quoi? Que oui, dans ce cas-là, le Issour de l'homme qui est tamé vient, oui, se déposer même sur le morceau de viande. Pourquoi? Parce que le Issour lorsque un Issour, il est plus large, d'accord? Il concerne plus d'éléments, d'accord? Le Issour de ne pas manger la viande qui est tamée ne concerne que cet élément-là. Mais l'homme tamé n'a pas le droit de manger aucun korban, même un korban qui est tahor. Comme c'est un Issour, ça s'appelle Issour Kolel. Ça vient se répandre sur plus d'éléments. Alors oui, on dit que Issour halal Issour. Et donc dans ce cas-là, oui, il sera chayav karet. Pas sur ce morceau, mais l'interdit est plus large. Il concerne même des morceaux de viande, t'es cachère. Tahor. Alors dans ce cas-là, oui, c'est Issour halal Issour. Alors c'est là ce qu'on dit. Est-ce qu'on dit ça? Migo, on ne dit pas ce migo. Migo, ça veut dire puisque il y a le Issour, il est chal sur d'autres morceaux de viande tahor, ça va tomber aussi sur celui-là qui est tamé. Rabbi aussi, Rabbanan Savre, Amrinan Migo, Rabbi aussi Galili, Savra, lo Amrinan Migo, Rabbi aussi Galili, des Migo, lo Amrinan, Teite, Tumat Agouf, de Chamira, Vetechula, Tumat Bassar. Mais normalement, la Tumat Agouf, elle est plus grave que la Tumat Bassar, donc elle devrait se déposer, c'est pas la même gravité. Amar Avashi, Mimaï, de Tumat Agouf, Chamura. Qui te dit que la Tumat Agouf, elle est plus Chamura? Dilma Tumat Bassar Chamura. Sheken en la Tahara Bemikve. Qui te dit que la Tumat Agouf, elle est plus Chamura? C'est vrai qu'elle engendre un karet. Mais d'un autre côté, c'est une Touma qui est volatile, qui peut être enlevée. La Touma de la viande, elle est définitive. Inéluctable. Non. Inéluctable. Elle est collée. On ne peut plus la changer, sa métiout. D'accord, comme une tâche. Indélébile. Indélébile. D'accord, remettre avec Mishnah. Maurice, Matnitin. si tu es un vrai croyant, Chomer matnitin. Chomer bishrita mi be'aliyah ou ba'aliyah mi beshrita. Chomer, on a dit qu'il y a deux interdits. Un, deux. qu'est-ce qu'il y a? Hubert, alors il y a deux interdits. Il y a le issour de shrita, il y a le issour de aliyah. Deux interdits. Il y a, on va voir qui est-ce qui est le plus chamour des deux, la shrita ou le fait d'approcher. Chomer bishrita mi ba'aliyah ou ba'aliyah mi beshrita. Il y a un cas où la shrita est plus grave que l'approcher. Et il y a un cas où le fait d'approcher est plus grave que la shrita. Chomer bishrita shachochet le idiot chayav. Celui qui est chochet pour que quoi? Pour que un idiot, une personne normale, elle mange, d'accord? Son but c'est de faire la shrita du korban, pas pour l'approcher, mais il fait la shrita pour la manger le korban, en dehors. Il est chayav ou pas? Il est chayav. V'ama'aleh le idiot, pas tout. Celui qui approche un korban pour un idiot, d'accord? Il veut être makriv un korban pour... Il le prend pour un dieu. Pour sa belle-mère. Par exemple. Alors ça veut dire qu'il considère sa belle-mère comme un dieu. Avodah Zara. S'il est makriv, Comme une déesse. oui ou non? Un bon exemple. Il est makriv, c'est pas un bon exemple? Ta belle-mère un peu. D'accord? Il est makriv pour un homme. Dans ce cas-là, il n'est pas chayav de shrut et rout. C'est Avodah Zara, c'est un autre issour bichlal. Chomer ba'aliyah. La chomer dans le cas de
Alia, du issour d'approcher. Shnaim sha'achazu besakin ve'shachatu pturim. Deux qui ont attrapé ensemble le couteau, ils ont fait la shrita ensemble, ils sont pturim. Achazu be'ever ve'eleu chayavi. Par contre, s'ils ont pris le membre, ils l'ont monté ensemble sur la bama qu'ils ont fait dehors, ils sont chayavim. Les deux, ils sont chayavim. He'ela ve'chazar ve'ela ve'chazar ve'ela. Hayav al kol aliyah ve'aya divrei Rabbi Shimon. Rabbi aussi Omer, eno chayav ela achad. À chaque fois qu'il monte, d'accord, un membre et encore un membre et encore un membre et encore un membre, il est chayav sur chacun. On va voir, le Gemara va plus expliquer par le cas de Rabbi Yochanan et Reish Lakish, mais pour l'instant on explique comme ça que à chaque membre qu'il a monté sur un misbéach qu'il a construit dehors, il est chayav. Ve'eno chayav atcheya ale le roche à misbéach. Seulement s'il est monté, s'il le met sur le misbéach. Rabbi Shimon Omer afilo ela ala sela ou la eved chayav. C'est quoi la différence entre un misbéach et un rocher? Misbéach, il a construit un misbéach. Donc d'après Tanakama, il faut qu'il construise un misbéach pour être chayav sur la sur le fait d'approcher. D'après Rabbi Shimon, même s'il a fait il a considéré un rocher, d'accord, comme un misbéach, c'est chayav. Omer Tagmara, Maïshena ma'ale les idiots des patours. Pourquoi celui qui est ma'ale les idiots, il est patour? C'est lui qui est ma'ale pour la belle-mère, par exemple. Il est ma'ale pour un étranger. On a dit qu'il n'est pas chayav de ma'ale. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, dire Tiv Lachem. Seulement, il est chayav avodazara. Ça veut dire qu'il a le droit d'approcher un korban pour un homme. Oui, mais il n'est pas chayav sur shroute chutz. D'accord? Pas shroute, celui qui est ma'ale bachutz. D'accord? Parce qu'il y a marqué là-bas le mot Lachem. Mishrita nami, active Lachem. Pourquoi quand il fait la shrita pour après qu'un homme le mange, tu dis qu'il est patour? Il y a marqué aussi là-bas. Il est chayav. Dans la shrita, il est chayav. Là-bas aussi, il y a marqué Lachem. Shane atam de amarkra, ish. Il y a marqué dans la shrita, ish. Même celui qui fait la shrita pour un homme, il est chayav. Gabe ala nami ktiv, ish. Dans dans le code de fait de monter un korban aussi, il y a marqué ish. Dans les deux, mi baele les shnaim she'elu be'ever chayavim. Là-bas, c'est pour t'apprendre un autre din. Que si deux en même temps, ils attrapent le membre et ensemble, ils le déposent sur le misbéach, en dehors du Beth Amikdash, les deux, ils sont chayavim. D'où on apprend du mot ish. La Gemara nous dit alors t'as qu'à dire la même chose. Deux qui attrapent ensemble le couteau, ils devraient être chayavim. Pourquoi on a dit dans la Mishnah qu'ils sont pturim? Shane atam de amakra ha'ou. Il y a marqué Aïch Aou. Cet homme. Cet homme-là. Maintenant, ils sont associés, peut-être. C'est une unité, peut-être, non? Lui. Machma un homme. D'accord? Donc, si ensemble, ils ont tenu le couteau ensemble, ils sont tourim. Mais le mot Aou, il est écrit aussi dans Ala'a. Il y a marqué aussi Aou. T'as qu'à dire que c'est un seul homme. Les Maouté. Non, le mot Aou qui est dit dans Ala'a, il vient exclure les maoutés, shogeg, quelqu'un qui a fait ça par inadvertance, il ne savait pas que c'était Assour, Anous ou Mout'e. C'est quoi Mout'e? Mout'e, ça veut dire quelqu'un qui a été trompé. D'accord? Tu peux faire, il a fait. C'était permis. Ouais, il y a quelqu'un qui a dit non, c'est bon, c'est permis, tu as le droit d'aller là-bas. D'accord? Ça, c'est Mout'e. Alors pareil, le mot Aouk qui est dit dans la Shrita, il vient exclure aussi ça. Très Haouk tivé. Dans Shrita, il y a marqué deux fois le mot Haou. Une fois pour exclure lorsque c'est deux hommes qui tiennent le couteau, et une fois pour exclure lorsqu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Ve'ela Lachem la Mali. Alors pourquoi on t'a dit le mot Lachem? Pour te dire c'était sur celui qui est ma'alé pour un homme. La Mali, le Otsi Saïr Amishtalear. Celui qui pour exclure. Que la Azazel. D'accord? Ok. D'accord, comme il n'est pas pour l'Hachem, s'il fait la shrita du Saïr Amishtaleach, il lui fait la Saïr Amishtaleach, il n'est pas approché à Hachem. On le jette. De la colline. Mais s'il lui fait la shrita en dehors du Beth Amikdash, il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? C'est pas quelque chose. C'est pas l'Hachem. D'accord? Chomer be'ala v'choule. Tanoura banan. Ish. Pourquoi il y a marqué deux fois le mot ish? On a déjà dit Matamulomar. Les rabots shnaim sha'achazu be'ever ve'elu shechayavim. Pour t'inclure le cas où deux ensemble ils attrapent le membre et ils le montent ensemble
les deux sont chayavim. Ish. Sheyachol va'alodinu, on aurait pu penser, Uma shochet le idiot shechayav shnaim shachazu besakin veshachatu pturim, celui qui fait la shrita pour un idiot. Alors quoi? On a dit que quoi? Il est chayav, il fait la shrita pour qu'un idiot le mange. On a dit quoi? Qu'il est quand même chayav. Et pourtant, si on a deux qui tiennent le sakin, il est patour. Alors dans le issour de Amaale, les idiots chez patour, enodin chez shnaim shachazu pturim, tamud lomar ish divrei Rabbi Shimon. Donc on aurait pu penser que Kalva Chomer, s'il y en a deux qui le montent, qui seront pturim. Parce qu'on est plus indulgent avec le issour de Hala'a qu'avec le issour de Shrita. Dans le issour de Hala'a, mais s'il a fait pas pour Hachem, il est patour. D'accord? Donc on aurait pu penser que s'ils le font à deux, il sera aussi patour. C'est pour ça que la Torah te dire ish, pour t'apprendre que quand il y en a deux qui le tiennent le membre et ils le montent ensemble, ils sont chayavim. Rabbi aussi Omer, ha'ou, non, il apprend du mot ha'ou. Echad velo shnaim. Imken. Ma. Ouais. Déjà pris ça. Ish. Maurice, après il faut passer chez le Rav avant de partir au collège. Non. Ha'ou. Directement, c'est bon, tu as gagné 3 minutes. Ha'ou. Velo. Rabbi aussi Omer, ha'ou. Qu'est-ce qu'on apprend du mot ha'ou? En fait, c'est tout Echad pour- velo shnaim. c'est tout pour Sergio Imken. Ma talmud lomar ish. Dibra Torah kilashon bnei adam. C'est seulement, donc seulement il y a qu'un seulement qui monte le Evar sur le Misber qui est chayav. Si on a deux, c'est pturim. Alors pourquoi il y a marqué ish? Lashon bnei adam. C'est comme ça qu'on écrit chaque homme. Comme pour dire chaque homme, on dit ish. Mais c'est pas pour t'apprendre quelque chose de particulier. Verabi Shimon ayahu mi baele le maote shogeg anu sumute. Verabi Yossi mehu haou. Verabi Shimon hu haou lo darish. Et Rabbi Shimon, il apprend quoi du mot haou? Pour t'exclure celui qui n'est pas conscient. Et Rabbi aussi, d'où il apprend ça? Il apprend la lettre he. En plus, il n'y a pas marqué hou, il y a marqué haouch, haïch, haou, lorsqu'il est conscient. Et Rabbi Shimon, lui, il ne fait pas de différence entre hou et haou. Et Rabbi aussi, midehai ish dibra Torah kileshon bnei adam. Haou, ish nami dibra Torah kileshon bnei adam. Alors, si tu dis que ish, c'est, on ne peut pas faire une dracha. Alors pourquoi dans la shrita tu dis ish pour t'apprendre que s'il y en a deux, on a fait quoi la dracha avec ish et là shuchet les idiotes minale des chayav. Alors on a dit que le mot ish on avait appris quoi? Que si un homme il fait une shrita pour un autre homme pour pouvoir manger, on a dit qu'il est chayav parce qu'il y a marqué ish. Mais si tu dis que ish, c'est la shon bnei adam, comme ça, donc on ne peut pas faire de dracha. Donc d'où on apprend, et là, shoret les idiotes minale de chayav, nak nafkalem midam yechashev, la ish haou, dam shafar, va filo ha shochet, la ish, a marqué, la ish haou. Même quelqu'un qui fait la shrita pour un homme, il est chayav. D'accord? S'il fait la shrita pour qu'un homme le mange, il est chayav, on l'apprend de l'Aïchaou. He'ela vechazar ve'ela vechoule. Ok. On a dit une machloket entre Chachamim et Rabbi aussi. C'est pour ça que je n'ai pas été par Rabbi. C'est pour ça Entre Chachamim et Rabbi Yossi. D'accord? S'il a monté plusieurs membres les uns derrière l'autre, est-ce qu'il est chayav sur chaque membre ou il est chayav sur un? Amar Reish Lakish machloket be'arba v'chamisha ivarim. La machloket, elle est s'il a monté 4 ou 5 membres. Des morts savoir qui activent la asot auto, à la shalem ou chayav et eno chayav à la chaser. À kol be'ema active. Il y a marqué qu'il faut shalem. Il faut approcher ce shalem. Quoi? Le membre ou la BMA? La BMA. Donc à partir du moment où il monte tous les membres derrière les uns derrière les autres, il est chayav. Il a monté toute la BMA en entier. Ou mort savoir à kol et ver active. L'autre il dit non. C'est une entité, ça se voit par membre. Chaque membre, il doit être entier. S'il a monté chaque membre entier, il est chayav sur chaque membre. Aval ever echad divrei akol, eno chayav ela ahad. S'il a monté que un seul membre, tout le monde est d'accord qu'il est chayav que un. Un petit morceau seulement. Même s'il a pris un membre,
il a coupé en petits morceaux. Pourquoi? Parce que c'est l'entité minimum, elle est de un membre. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec la Lakish. Machloket be'ever echad demor savar muktare pnim shechasru vehe'elu bachutz chayav. Il dit, Rabbi Yochanan dit non, toute la machloket elle est sur qu'est-ce qu'on appelle une entité, est-ce que c'est un membre ou même moins qu'un membre. Demor savar muktare pnim shechasru vehe'elu bachutz chayav. Quelque chose qui a été approché dans le Beth Amikdash et ensuite on l'a approché dehors, à l'extérieur, d'après un avis, il est chayav, mort savar patour. Aval barba vachamisha evarim divra akol chayav, al kol ever ve'ever. Mais tout le monde est d'accord que quoi? Que s'il monte chaque ever entier, d'accord? Pas un membre qui a déjà été consumé sur le misbéach, mais il est encore entier, tout le monde est d'accord qu'il est chayav sur chacun. Ou pliga de oula. Pas la logique sur le fait de manger. Pourquoi c'est pas que je mange un membre entier? Parce que le mot la sototo, c'est sur la hala qui a été dit. Quelqu'un qui a un portable? 5 minutes. 5 minutes. Maurice, 5 minutes, il a dit le rab. 5 minutes. Ne t'inquiète pas. Voilà, il a Maurice. Maurice, ne t'inquiète pas, mon frère. Voilà, Maurice, c'est bien. Fais confiance au rab. Ou pliga de oula. Ou pliga de oula. Dans Marloquette, ils sont en désaccord avec oula. De amar oula. Hakol modim, bemuktare pnim. Quelque chose qui a été approché à l'intérieur. Chez Chasrou, et donc il manque, il est plus entier. Ve'elu bachut chez Chayav. Tout le monde est d'accord que quelque chose qui a commencé à être consumé à l'intérieur, et ensuite je le sors à l'extérieur. On ne dit pas il est plus entier, il y a pas, non, il est quand même Chayav. L'oner lekou et la bemuktare chut chez Chasrou, ve'elu bachut. Alors Marloquette, elle est quelque chose qui a été approché à l'extérieur. D'accord? Il est tombé et quelqu'un d'autre qui vient et il le remet sur le misbéach à l'extérieur. Des morts, ça va pas tout, morts, ça va chayav. Ikada amre amarula kol modim bemuktare chutz shechasru ve'elu bachutz sheu patour. Si tout le monde est d'accord que si jamais un membre il a été consumé à l'extérieur, d'accord, et il est tombé, le fait de le remettre, il est patour. L'oner le coup est la bemuktare pnim shechasru ve'elu bachutz. Des morts, ça va patour ou morts, ça va chayav. D'accord, toute la marloquette, elle est un membre qui a commencé à être consumé à l'intérieur, sur le misbéach, il est tombé, au lieu de le remettre sur le misbéach, il l'a mis dehors, c'est sur ça la marloquette. Ou pliga d'avou de Shmuel, alishana kama de Oula, et le père de Shmuel n'est pas d'accord avec la première version de Oula, de Amar avou de Shmuel, keman ma'adrinan pokaim legabe misbéach, keman de lo kerabi aussi. Comme qui va selon la vie, non, une minute maman, une minute. Comme qui va, selon qui va la vie, qui dit que des morceaux qui sont tombés du misbéach, on les remet, ça ne suit pas l'avis de Rabbi aussi, parce que d'après Rabbi aussi, on ne les remet pas. On a vu juste, pour finir, une marloquette entre Ramim et Rabbi Shimon. Est-ce que pour être chayav, celui qui approche un korban dehors, il faut construire un misbéach, ou même s'il trouve une surface naturelle, il est chayav. Amar Avuna Maïtama de Rabbi aussi, d'après Rabbi aussi, il faut construire un misbéach. Pourquoi? Dirti Vaïven Monoar Misbéach Lachem. Il a marqué que Noar, il a construit un misbéach. Donc pour approcher un korban, d'accord, et donc l'interdit d'approcher un korban dehors, il faut d'abord un acte au préalable de construire un misbéach. Amar Rabbi Yochanan Maïtama de Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon il dit que non? Dirti Vaikar Manoar. Manoar, le père de Shimshon, il a pris et Gedi Aizim et Amincha Vaya la Latsour. L'Hachem, il a approché sur un rocher, machma qui n'a pas besoin d'approcher, de construire un misbéach. Veidar Nami active Aitven, misbéach l'Hachem, Haou Gova Be'alma. Voilà pourquoi Noir il a construit un misbéach, simplement il n'a pas trouvé une surface pleine, hein, parce que tout était détruit à l'époque de Noir. Donc il n'a pas trouvé une surface où poser. Il faut pas par terre, ça fait mal au dos. Il faut un petit peu en hauteur pour ne pas se casser le dos. Alors c'est pour ça qu'il a fait un misbéach, mais il n'y a pas une misbéach de faire un misbéach. Veidar Nami active avec Karmanoar.
Ah, et qu'est-ce que tu réponds à l'autre qui te dit manoir, il a posé sur le rocher? Ora Chaita, c'était exceptionnel. C'était Akadosh Baruch Hu qui lui a donné l'autorisation. Une autre réponse, comment expliquer Rabbi Shimon qui dit qu'il n'y a pas besoin de construire de Misbeach? Que Détania Rabbi Shimon Omer, Misbeach Petach Oel Moed, Ven Misbeach Bebama. Lefichach Heela ala Sela o ala Even Hayab. Donc il y a marqué que lorsqu'on est dans les Bamot, on est en dehors du Bet Amikdash, il n'y a pas de besoin de Misbeach. C'est pour ça que s'il a approché un korban sur un rocher, il est chayav. La Gemara dit Yatsa mi ba'el, tu vas me dire qu'il est au-dessus des Chova. Achika Amar lefichar bishat isur abamot et là la sela ou la even chayav. Au moment où c'était interdit d'approcher sur les bamot, s'il a fait sur une bama, il a posé sur un rocher, il est chayav. Ba'i Rabbi aussi Rabbi Hanina. Keren va kevesh ve yesod ve riboua. Il y a 4 conditions pour faire un misbeach. Il faut qu'il y ait les keren, les cordes. Il faut qu'il y ait une pente, il faut qu'il y ait le yesod, et il faut qu'il y ait carré. Il faut que ce soit carré le misbeach. Maoucheya Agvou Bebama, est-ce que c'est indispensable dans les Bama? Amar le Rabbi Yirmiya Tanya Keren Vakevesh Veriboa Yesod, mais Agvim et Bama Gdola. Pour une Bama Gdola, c'est indispensable, c'est une Bama de Tzibour. Mais Agvim et Bama Ktana. Et pour une Bama qui est petite, c'est pas grave s'il n'y a pas ces 4 éléments-là. Baruch Adonai Elohim.